accueillir maintenant Stéphane Hugon de la société Trend Micro qui va nous présenter incident de sécurité, comment éviter le pire ou l'ère du XDR. C'est à vous, je vous remercie. Parfait, merci. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc en effet, le but de la présentation est de parler vraiment des incidents de sécurité, comment justement pouvoir les prévenir et comment pouvoir remédier à une attaque via les biais classiques de l'EDR, voire de l'XDR. Avant ça, juste une petite notion de contexte. Pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus d'attaques, de plus en plus de risques? On voit plusieurs choses, notamment avec la période Covid, mais pas que. On a pu observer plusieurs choses. De la migration multi-cloud qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés externalisent la partie data center ou partent sur de la création d'applications en mode cloud native. Donc on a besoin de déployer des applications et directement on vient les créer dans le cloud. Et donc cette externalisation d'informations nécessite une sécurité qui va suivre bien sûr, puisque quand on adapte l'environnement cloud à ce qu'on a on-premise, il faut aussi penser à la partie sécurité. D'autres choses aussi, de plus en plus fréquentes, toute l'adoption des services cloud. Services cloud, on parlera de la messagerie, on parlera de toute la partie collaborative, Box, Dropbox, Exchange, la partie Gmail, Office 365. Donc de plus en plus de choses qui sont externalisées et une sécurité qui a besoin d'être repensée. Et enfin, troisième vecteur, mais ce ne sont pas seulement que ces trois vecteurs, la partie extension des entreprises, qui aujourd'hui mise notamment sur une croissance via de l'infrastructure dans le cloud, plutôt que de la croissance on-premise. Donc tous ces vecteurs font qu'aujourd'hui, la sécurité nécessite d'être repensée, et on se retrouve face à plusieurs problématiques. Les problématiques sont, je dirais, assez classiques. On va retrouver des problématiques, que ce soit sur de l'on-prem, que ce soit sur du cloud, que ce soit n'importe quel type d'infra. Typiquement dans le cloud, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des applications qui auront été déployées dans le cloud, sauf qu'on n'aura potentiellement pas pris en compte la partie vulnérabilité parce que l'application n'est pas forcément mise à jour systématiquement. On a pu aussi, via du cycle DevOps, réutiliser du code provenant de third party, type sur du GitHub ou autre, sauf que du code étant publié depuis 6 mois, peut-être qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la vulnérabilité ou du malware qui pouvait être téléchargé via ce code, ou des mauvaises configurations. Typiquement, j'ai mon environnement cloud, j'ai des buckets S3 et je ne sais pas, à un instant T, quelqu'un décide de switcher la configuration du bucket S3 en mode public, et donc c'est un risque de sécurité qui peut exposer des données d'entreprise. Je ne vais pas citer toutes les problématiques, mais voilà, on va retrouver de la vulnérabilité, que ce soit au niveau réseau, au niveau applicatif, au niveau poste de travail de l'utilisateur, au niveau serveur. Le comportement de l'utilisateur aussi, puisque la menace principale aujourd'hui arrive via le mail, et on sait que la messagerie aujourd'hui, c'est un problème parce qu'il y a à la fois la sécurité qui est à penser, mais aussi l'enablement de l'utilisateur de la boîte de messagerie. Et tout ce qui est campagne de sensibilisation aujourd'hui est un besoin, je dirais, nécessaire pour permettre de faire comprendre tous les risques liés à la sécurité. Par rapport à toutes ces problématiques, forcément, toutes les sociétés, idéalement, veulent, alors que ce soit un SOC, que ce soit une équipe d'incident response, que ce soit de l'IT, une détection globale de failles dans le cloud, de failles on-premise, de failles sur la partie data center serveur, et idéalement des capacités de réponse qui soient décuplées et optimisées sur toutes les infras. La problématique par rapport à toutes ces vulnérabilités, c'est qu'on va avoir une solution type EDR, que ce soit Trend Micro ou une solution tierce sur laquelle l'IT ou les équipes de SOC vont avoir une visibilité entre parenthèses silotée, et on va retrouver sur tout autre élément tel que le réseau, le cloud ou la messagerie, d'autres silos sur lesquels il va falloir faire appel à des solutions telles que par exemple du SIEM pour pouvoir corréler toutes ces informations et avoir une visibilité globale de tous les événements de sécurité qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc le SIEM est très important. Par contre, il peut dans certains cas manquer de contextualisation parce que des produits qui sont de marques différentes, soit du Trend Micro ou d'autres solutions, n'ont pas le même, je dirais, langage, et donc une intégration de produits en natif permet d'avoir une meilleure rapidité de réponse à incident et surtout une contextualisation, je dirais, plus optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, vous allez recevoir un email
sur lequel un utilisateur va être compromis. On va récupérer ses credentials. La menace va se propager sur un autre endpoint qui va impacter des applicatifs dans le cloud. Ces applicatifs dans le cloud impactés derrière font un mouvement latéral pour aller impacter par exemple une chaîne de production, une chaîne outil. Et donc ce qu'on a besoin par rapport aux incidents de sécurité, c'est d'avoir une couverture globale de tout ça, savoir rapidement qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce que c'est venu, comment ça s'est propagé et jusqu'où, quel a été le point final, est-ce qu'il y a eu de l'exfiltration de données ou autre. Et donc ça, c'est via des technologies telles que l'XDR qu'on arrive à casser cette notion de silo et à venir corréler au sein d'une seule et même plateforme tous les événements de sécurité. Donc chez Trend Micro, cette plateforme s'appelle Vision One. Vision One, c'est une plateforme globale qui permet de corréler la télémétrie provenant de différents sensors. Donc quand je dis différents sensors, on va retrouver la partie mobile, toute la télémétrie provenant de l'endpoint, du serveur, de l'infrastructure cloud, du réseau, de la messagerie. Et le but étant justement de corréler tous ces éléments via de l'analytics, via de l'IA, via du machine learning, pouvoir mettre en forme toutes ces alertes et les corréler avec potentiellement des logs de détection pour vraiment avoir un contexte et être capable de détecter quelque chose qui est du faux positif comme quelque chose de légitime. Et derrière, pour avoir bien sûr des actions de remédiation globale et généralisée, que ce soit sur de l'endpoint, que ce soit sur du serveur, sur du réseau, via à la fois de la communication vers des produits Trend en natif ou alors vers du third party. Donc je vais le montrer dans une démo pour éviter tout problème via du partage de connexion ou via le Wi-Fi. Donc je l'ai enregistré sous forme de maquette, ouais, on voit plus ou moins bien. Donc ça c'est la plateforme Vision One. Voilà. Et donc au travers de cette plateforme-là, comme je l'ai évoqué, on a à un instant T des éléments qui ont pu se passer sur l'environnement de l'utilisateur. Il a reçu des mails, il a reçu des spams ou du phishing, il a fait certaines actions malveillantes. Et donc dans cette partie Workbench, donc des alertes que vous voyez à l'écran, on va par exemple à un instant T détecter une attaque de type APT. Bon, on se dit tiens, ok, attaque APT possible, je vais aller creuser dedans et comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Quand je rentre dans cette attaque-là, je vais voir par exemple le nom de l'attaque, tout ce qui est le scope d'impact, à savoir est-ce que j'ai eu des endpoints classiques, est-ce que j'ai eu des comptes users, est-ce que j'ai eu des serveurs, est-ce que j'ai eu potentiellement des buckets dans le cloud impacté. Et on arrive à avoir un détail de tous les éléments entre parenthèses notables, ce qu'on appelle les highlights. Par exemple, un domaine rare qui aurait été accédé, de type un newborn domain, donc potentiellement un serveur de command and control. On va voir la création de clés de registre. Alors, je ne sais pas si on voit bien tous les éléments, ouais, si ça va. La création peu commune de clés de registre, le lancement de commandes via du PowerShell. Donc bref, on est capable de remonter un petit peu tous ces éléments-là, dont notamment, comme on le voit à l'écran, une alerte de type potentiel lien de spear phishing remontée via justement nos solutions de messagerie. Et c'est là la force de l'XDR, c'est de dire on a la capacité justement de corréler cette télémétrie endpoint, mais la corréler aussi à la partie messagerie. Et la réponse va pouvoir être généralisée. C'est-à-dire qu'au travers de cette plateforme que vous voyez à l'écran, si quelque chose de malveillant s'est passé sur un laptop, on va avoir la capacité, par exemple, d'isoler le endpoint. On va dire, moi, ce endpoint-là, il y a des choses suspectes, je l'isole. Si c'est une URL, j'ai la capacité de rajouter l'élément en blocklist. Que ce soit une URL, un domaine, un hash ou une IP, on a des capacités de blocage avancées qui peuvent être faites. Si on est sur de la messagerie, on a la capacité de mettre le mail en quarantaine, on a la capacité de supprimer le message, et éventuellement aussi le sender de pouvoir le bloquer. Ces informations-là vont être communiquées au produit qui permet de... Oups, je vais juste... Une petite pause. Va être communiqué aux outils Trend Micro qui permettent de faire la protection de la messagerie pour que justement ils viennent récupérer ces indicateurs de dire toi ce message-là va être bloqué. Bloqué peut-être pas seulement sur l'utilisateur qui a généré la RCA, mais aussi sur tous les utilisateurs qui auraient potentiellement reçu cet email. Donc à partir d'une root cause globale, on est capable d'avoir des actions, je dirais, proactives. On le voit à l'écran, on a aussi des actions de type collecte de fichiers si des éléments sont suspects sur lesquels on a besoin d'avoir plus d'informations. Et on a aussi la capacité d'envoyer ce qu'on appelle des éléments en sandbox. La capacité d'envoyer des éléments en sandbox, pourquoi c'est important? Parce que forcément, quelque chose de suspect nécessite une analyse, je dirais, dans un bac à sable, donc une sandbox. Et le résultat de ça va permettre de notifier qu'à un instant T, par exemple, j'ai un indicateur de compromission malveillant qui va être partagé au travers de Vision One. Et l'avantage de tous ces indicateurs de compromission-là, c'est qu'ils vont pouvoir être à la fois partagés en natif vers tous les produits Trend qui peuvent consommer ça, et éventuellement aussi via des third parties.
Donc là, on voit la manière de pouvoir les rajouter. On peut les rajouter manuellement, que ce soit un domaine, un hash, une IP, une URL. Si on va rajouter des feeds tels que par exemple Sticks qu'on voit à l'écran, on n'a aucun problème pour les rajouter manuellement. Au-delà de la soumission automatique des endpoints en sandbox, au-delà de tous les différents moyens, je dirais, d'automatiser l'envoi en sandbox. L'avantage aussi de ça, c'est que derrière, que vous ayez du Palo Alto, du Checkpoint, du Proxy SG, du Fortinet ou n'importe quel autre techno, je dirais, vous pouvez planifier la récupération des indicateurs de compromission et donc configurer la solution Vision One à partager toutes ces informations-là, à communiquer toutes ces informations-là vers justement ces third parties pour qu'ils bénéficient de l'intelligence Trend Micro au niveau du proxy web ou au niveau du firewall. Autre exemple, parce que là on voyait tout à l'heure la partie endpoint et l'email qui était corrélé. Un autre exemple avec par exemple du serveur et du endpoint qui permettent de générer une root cause, je dirais, globale. Ça va bien charger. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, c'est de l'exécution à distance après un potentiel mouvement latéral. Donc c'est le nom de l'alerte qui remonte telle qu'elle a été configurée. Et on peut s'apercevoir qu'on a un scope d'impact qui est généralisé. On va avoir 2 serveurs, 7 endpoints, 3 users. Et au travers de ça, que ce soit, comme on le voit au-dessus, cette partie-là, un serveur ou un endpoint, des capacités de remédiation telles que l'isolation d'une machine, pouvoir faire un remote shell à distance pour avoir des actions spécifiques ou lancer des scripts customisés à distance. Donc vraiment, on a des actions qui sont poussées et qui ne peuvent pas être seulement effectuées sur le endpoint, mais vraiment globalisées, réseau, serveur, etc. On peut bien sûr générer ce qu'on appelle purement de la root cause, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui a été le patient zéro, le process, qu'est-ce qu'il a fait, vers quoi il s'est dupliqué, qui est-ce qu'il a requêté. Et donc on peut avoir des trames, je dirais, d'attaque globales permettant d'avoir un détail. Donc là on le voit sur des informations machines, on va voir s'il y a des événements qui sont relatés, il n'y en a aucun. Si on va voir la précédence, c'est-à-dire un DNS.exe par exemple, on voit que là, tous les événements liés à ce process sont des adresses IP qui auraient été utilisées ou qui auraient été connectées. Et on peut se servir de ça en pivot pour aller investiguer plus en détail sur des IP bien spécifiques. Donc ça, c'est un petit peu la force ou la valeur ajoutée de Trend Micro, c'est d'avoir cette capacité, au travers de ce qu'on appelle des workbench, comme on avait évoqué tout à l'heure, de mettre en forme des root cause ou des RCA. On a aussi la capacité vraiment de pouvoir creuser plus en détail tous les signaux faibles, je dirais. Chez nous, ça s'appelle des observed attaques techniques, pour vraiment avoir la visibilité sur le parc de tout ce qui a pu se passer et de tout potentiel failles qui pourraient être présentes sur le réseau. Donc là, on le voit par exemple sur une communication via des process potentiellement légitimes de Microsoft qui sont exécutés de manière peu commune. Et donc, on a tout un schéma avec tout le détail. Donc là, c'est vraiment de la partie forensique, ou je dirais de la partie investigation, qui permettent de creuser et d'évaluer si la remontée est légitime ou pas. Donc ça, le but étant de donner un maximum de visibilité sur tous les signaux faibles dans l'entreprise. Quand je parlais d'investigation ou de forensique, il y a aussi la capacité, si on n'a pas d'alerte, donc si on n'a pas eu de notification que quelque chose a été malveillant, de dire moi je vais aller chercher un élément suspect. Typiquement, je l'ai dit, je vais aller chercher si dans mon data lake global, j'ai pas un PowerShell qui aurait été exécuté avec une IP commençant par 192.168 par exemple. Mon data lake va être requêté. Via une timeline, je vais avoir accès aux différents moments où du PowerShell a été vu avec une adresse IP 192.168. Et ensuite, j'ai toute une notion de télémétrie qui est visible et qui permet, de la même manière que on l'a vu sur la partie alerte graphique, avoir des actions, par exemple, d'isolation de endpoint. J'ai juste à choisir, on va le voir à l'écran, la partie endpoint GUID, par exemple, et les actions de remédiation peuvent aussi être possibles via cet onglet recherche, dès lors qu'on va rechercher des indicateurs ou rechercher des éléments qui auraient pu avoir eu lieu sur le parc client. Bien sûr, toutes les actions de réponse sont loguées. Qui a fait quoi, comment, pourquoi, est-ce que la tâche est successful, est-ce qu'il y a des choses en cours, est-ce qu'il y a des choses qui ont échoué. Vous avez un historique, bien sûr, vous avez une notion de airbag qui permet de ségréguer les droits et de dire telle personne ou telle personne n'a pas le droit d'aller faire par exemple un remote shell. C'est pas tous les gens qui ont accès à la console qui vont pouvoir faire par exemple du remote shell. Et donc vous retrouvez toute votre historique, et si vous avez fait par exemple du remote shell ou lancé des custom scripts, vous voyez tout le détail de ce qui a été exécuté. Personne a fait un remote shell, elle a lancé un cat, elle a supprimé des fichiers, elle a fait un dump de la base, elle a fait différentes choses comme ça, vous retrouvez toutes les traces.
Pour finir, une chose aussi que l'on a chez Trend Micro, qui s'appelle aujourd'hui la partie Risk Insight. Au-delà de tout ce qu'on a vu, vraiment la partie remontée d'informations qui ont pu avoir lieu de par les différents sensors, l'endpoint, le réseau, le mail, le serveur, etc. Soit on est en mode réactif parce qu'on a vu quelque chose et donc il faut apporter des actions, ou on est en mode search et on va aller chercher si un PowerShell ou si une ligne de commande a pu être exécutée. On a une autre manière, enfin pas une autre manière, mais une approche, je dirais, entre Zero Trust, qui permet justement de donner une security posture, soit d'un utilisateur, soit d'un device, soit d'une entreprise. Et c'est ce qu'on appelle donc chez nous la partie Risk Insight, on le voit à l'écran, divisé en plusieurs catégories. On a account compromise, vulnerability detection, anomaly detection. Donc toutes ces différentes catégories, on va le voir juste après, permettent de calculer un niveau de risque pour derrière avoir des règles de blocage potentiellement si tel ou tel utilisateur a un scoring trop élevé, alors il va peut-être plus avoir le droit d'accéder à certaines applications internes. Donc là, c'est vraiment l'approche Zero Trust. On a donc une visibilité globale, on le voit au-dessus avec un assessment scope, qui sont les utilisateurs de ma société, quels sont les différents devices qu'ils utilisent, que ce soit un mobile, que ce soit un Windows, un Linux ou autre, et quelles sont toutes les applications qu'ils auraient visitées. Si je veux savoir exactement ce qui s'est passé sur un utilisateur, je vais aller sur n'importe quel utilisateur qui est listé, et à un instant T, je vais avoir son niveau de risque. Un niveau de risque calculé sur 100 et qui prend en compte tous les points de télémétrie qui remontent dans le data lake. Et on verra tout à l'heure les différents points qui sont listés. Et on retrouve en effet de la compromission de compte, des détections XDR, de l'anomalie et la consultation par exemple d'applications. C'est aussi via, on va voir tout à l'heure, des éléments remontés par Azure AD, la capacité de voir qui s'est connecté, d'où, comment, pourquoi, et d'avoir, je dirais, un compte rendu un petit peu de l'utilisateur et une vue vraiment plus agressive. On a aussi, comme on le voit à l'écran, la partie application, le but étant de vraiment d'identifier tout ce que l'utilisateur a pu faire pour derrière pouvoir avoir des actions, encore une fois, de calcul de risque et de remédiation par rapport à un statut de compromission qui aurait pu avoir lieu. Sur les applications, on a vraiment une analyse qui est faite de manière profonde. Si je prends par exemple le cas de Home Depot, donc on a l'application qui a été testée, validée avec un différents niveaux de détail, un Severity Score. Le Severity Score étant calculé sur les différents sets de compliance, security features de l'application. Et en fonction de ça, on définit un niveau de sécurité. Et donc ce niveau de sécurité-là, suivant le nombre de fois où l'application a été accédée, de quelle manière, par qui, par plusieurs utilisateurs peut-être, permet un recalcul. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle et du machine learning qui permettent, je dirais, de mettre en forme toute cette notion-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas que Trend Micro qui contribue à l'enrichissement de ces informations-là. Comme on le voit à l'écran, on a ce qu'on appelle Vision One Endpoint Sensor, qui est en gros aujourd'hui l'agent permettant de faire tout ce qui est EDR, donc la remontée de télémétrie, la consultation des différents logs sur le endpoint. On a notre agent, entre parenthèses, full, donc EPP plus EDR, qui permet de remonter la télémétrie. Et on voit aussi, on a la partie email, web, et éventuellement aussi mobile, qui contribue de chez Trend Micro à l'enrichissement de ces informations-là. Ça, c'est vraiment côté Trend Micro. Dès lors qu'on parle d'intégration third party ou de consommation de logs third party, on a des sujets tels que Azure AD, forcément, pour pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur, d'où il s'est logué, de qu'est-ce qu'il a fait. On retrouve des logs tels que Okta, par exemple, et ce qu'on appelle aussi la partie pure third party, pur produit tiers, où là, on retrouve du Palo Alto, du FortiGate, du Cisco, du Forcepoint, du Zscaler, etc. Et donc, tous ces tiers-là vont venir remonter leur télémétrie et venir être les responsables, entre parenthèses, du calcul de risque avec les logs des produits Trend Micro plus leurs logs à le niveau de, le security posture ou le niveau de compliance des endpoints. J'ai pas, pour une histoire de temps, parlé de toute la partie justement blocage par rapport à ça, mais bien sûr, dès lors qu'on a un niveau de risque qui est calculé, c'est pas juste pour donner un niveau une posture de sécurité, c'est pour derrière pouvoir créer des règles intelligentes, donc toujours dans l'approche Zero Trust, et qui vont permettre de dire, bah tiens, si le scoring est à plus de 70 pendant plus d'1 heure par exemple, alors l'utilisateur ne va plus avoir accès à telle ou telle application. Donc voilà, c'est l'approche
Trend Micro aujourd'hui, c'est de se dire, on veut, autour de Vision One, construire quelque chose de complet, remonter de la télémétrie provenant de chez nous, faire participer tout l'écosystème tiers pour remonter de l'information, et derrière pouvoir justement participer, je dirais, à cette richesse de data. Une autre chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, peut-être eu un saut dans la démo, quand je parlais d'indicateurs de compromission qui étaient partagés, il faut bien comprendre que ces indicateurs-là, c'est vraiment dans les deux sens. C'est vraiment les produits Trend Micro qui vont venir consommer via API ou via le natif des IOC, ou alors, dans l'autre sens, les autres produits tiers via une espèce de virtual appliance on-premise qui vont venir récupérer tous ces IOC-là ou des listes d'IOC, que ce soit des URL, des IP, des hash ou autres, et venir justement enrichir cette intelligence. Est-ce qu'il y a des questions? Je fais 20 minutes, on va garder peut-être 10 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, je passe vous donner le micro. N'hésitez pas à lever la main. Aucune question dans la salle? On a quelques minutes. Donc, on en a une là-bas. Merci. Bonjour. Du coup, ma question, c'est savoir un peu comment ça se passe sur l'intégration des tierces parties, des third parties en fait, sur la récupération d'IOC ou la fourniture. Et quelles sont les compatibilités en fait de Trent? Alors, sur la partie récupération des IOC, alors j'ai montré rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui on est avec 5 éditeurs. Donc on a Palo Alto, on a FortiGate, on a Checkpoint. On a alors tout éditeur supportant le format free text pour la récupération d'indicateurs, donc plus compliant avec le framework MISP, je crois. Et j'avais peut-être oublié un cinquième, Checkpoint, Palo, Cisco. Ah oui, Cisco, peut-être je ne l'ai pas dit, mais Palo, Checkpoint, Cisco, Fortinet et la partie free text. Ça, c'est pour vraiment le partage d'intelligence, sachant que forcément, si c'est du Palo, ça va être des URL, par exemple, qui vont être propagées. Si c'est pas du proxy, mais si c'est une autre solution, ils vont peut-être récupérer des IP ou des hash ou des choses de ce type-là. Ok, merci.